Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième partie du cours Bus série CAN, architecture et protocole. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau aspect dans ce protocole. C'est la vérification des trames et la détection des erreurs. D'après ce que nous avons déjà vu dans les premières parties de ce cours, une trame CAN est composée généralement de 7 parties élémentaires, qui sont respectivement le SOF, le début de trame, suivi d'un champ identificateur. On a vu que ce champ est codé sur 11 bits pour le cas d'une forme standard et sur 32 bits dans le cas d'une forme étendue. Ce champ identificateur est suivi d'un champ de commande ou de contrôle. Juste après, on trouve notre champ de données. C'est là où on va mettre notre information utile. La valeur maximale de ce champ, c'est de 8 octets, ça veut dire 64 bits. Juste après, on trouve le champ CRC, suivi d'un champ pour l'acquittement. Et à la fin, on trouve le EOF, le End of Frame, ou le champ de fin de trame. Et le champ responsable de la vérification et la détection des erreurs dans une trame CAN est celui du CRC. Mais c'est quoi le CRC? Comme définition, le CRC, ou le contrôle de redondance cyclique, noté en anglais Cyclic Redundancy Check, représente un moyen de contrôle d'intégrité des données, puissant et facile à mettre en œuvre. C'est pour cette raison qu'il représente la principale méthode de détection d'erreurs utilisée dans les télécommunications. Et avant de passer vers le détail de ce champ, on va faire un survol rapide sur les différentes erreurs rencontrées dans le protocole CAN. Généralement, la norme CAN implémente 5 mécanismes de détection des erreurs, 2 au niveau bit et 3 au niveau message. Pour les deux mécanismes au niveau bit, on trouve le bit monitoring et le bit stuffing. Et pour les 3 au niveau message, on trouve la vérification du CRC, la vérification de la forme des trames et la vérification des bits d'acquittement. Donc, 5 mécanismes de détection d'erreurs impliquent l'existence de 5 types d'erreurs qui peuvent être détectées par un nœud, qui sont le bit error. Donc, un nœud envoyant un bit sur le bus regarde aussi en même temps les bits qu'il reçoit. Il considère comme une erreur de bit lorsque le bit envoyé est différent du bit reçu, à l'exception de 2 cas. Le premier cas, c'est l'envoi d'un bit récessif durant l'arbitrage. C'est le cas de perte d'arbitrage. Le deuxième cas, c'est pendant la phase d'acquittement. Le deuxième type d'erreur, c'est le staff error. Le nœud détecte une erreur de staffing lorsqu'il reçoit 6 bits consécutifs de même valeur dans une partie de message qui devrait être codée avec la méthode du bit stuffing. Donc après, je vais essayer de faire une vidéo qui explique un peu la technique du bit stuffing. Le troisième type d'erreur, c'est le CRC error, ou l'erreur du CRC. Une erreur CRC est détectée lorsque le CRC calculé par le récepteur est complètement différent de la valeur du CRC contenu dans la trame. Le quatrième type d'erreur, c'est form error, ou l'erreur de format. Donc, une erreur de forme est détectée lorsqu'un bit qui devrait être à une certaine valeur est à une valeur différente. On prend par exemple le cas d'un délimiteur. Le dernier type d'erreur, c'est le ACK error, ou les erreurs d'acquittement. Le transmetteur détecte une erreur d'acquittement lorsqu'il ne reçoit pas de bit dominant pendant la phase d'acquittement ou pendant le ACK slot. Dans cette partie, on va s'intéresser par le troisième mécanisme de détection d'erreur. C'est la détection par le champ CRC. Et on va introduire un nouveau terme. C'est l'erreur CRC. Mais c'est quoi une erreur CRC? Une erreur CRC est détectée lorsque la valeur du champ CRC dans la trame CAN calculée par le récepteur est complètement différente de la valeur du CRC contenue dans la trame à la réception. Donc, on peut dire que la détection par le champ CRC représente un mécanisme permettant de garantir un certain niveau d'intégrité des données, c'est-à-dire de fournir au destinataire une assurance que les données reçues sont bien similaires aux données émises. Le principe de la détection par CRC est basé sur un ajout d'informations sur le message. On parle donc de la redondance. Cet ajout permettant de vérifier la validité des données.
on appelle cette information supplémentaire ajoutée somme de contrôle, ou en anglais le checksum. Et passons maintenant vers le principe de la détection d'erreurs par champ CRC. Le contrôle de la redondance cyclique consiste à protéger des blocs de données, appelés trames, ou frames en anglais. On a déjà vu dans la 4e partie c'est quoi une trame, plutôt dans la 3e partie. À chaque trame est associé un bloc de données, appelé code de contrôle. C'est notre CRC. Le code CRC contient des éléments redondants vis-à-vis de la trame, ces éléments permettant de détecter les erreurs. Le principe du champ CRC consiste à traiter les séquences binaires comme un polynôme binaire, c'est-à-dire des polynômes dont les coefficients correspondent à la séquence binaire. Par exemple, la séquence binaire ci-contre peut être représentée sous la forme polynomiale suivante. De cette façon, le bit de poids faible de la séquence représente le degré 0 du polynôme. Le 4e bit, en partant de la droite, ça veut dire du LSB, représente le degré 3. Et le bit 7 représente le degré 6. De manière générale, une séquence de n bits constitue donc un polynôme de degré maximal n-1. Toutes les expressions polynomiales sont manipulées par la suite avec des arithmétiques modulo 2. Ça veut dire une arithmétique dans l'espace de Boole ou l'algèbre de Boole. En contrepartie du message, dans ce mécanisme de détection d'erreur, un polynôme prédéfini, appelé polynôme générateur, généralement noté G de x, est connu de l'émetteur et du récepteur. On peut le considérer comme une clé commune entre l'émetteur et le récepteur. La détection d'erreur consiste, premièrement, pour l'émetteur à effectuer un algorithme sur le bit ou sur les bits de la trame à transmettre afin de générer un code CRC et stocker ce code dans le champ CRC de la trame et transmettre l'ensemble, ça veut dire les deux éléments, message à envoyer plus champ CRC vers le récepteur. Il suffit alors au récepteur d'effectuer le même calcul à la réception afin de vérifier est-ce que le CRC est valide ou non. Et pour bien comprendre ce principe, prenons par exemple l'application suivante. Donc, dans cet exemple, on va essayer de transmettre un message d'une station A vers une deuxième station B, soit M, le message correspondant au bit de la trame à envoyer, et on note M de x, le polynôme associé. Appelons M', le message transmis, c'est-à-dire le message initial auquel aura été concaténé le CRC de n bits. N égale 15 pour le cas d'une trame CAN. Donc, on va choisir le CRC de telle sorte à avoir un rapport nul entre le message total M' et le polynôme générateur G de x, c'est-à-dire M' de x sur G de x égale 0. À l'émission, on choisit le code CRC comme étant égal au reste de la division polynomiale du message M de x par G de x. Pour le message M de x, on a préalablement concaténé n bits nuls correspondant à la longueur du polynôme générateur. Pour appliquer ça, prenons par exemple le message grand M de 16 bits suivants. Comme polynôme générateur, prenons G de x égale x à la puissance 3 plus 1. La valeur binaire associée est représentée en binaire par 1, 0, 0, 1. Étant donné que G de x ou le polynôme générateur est de degré 3, il s'agit d'ajouter 4 bits nuls à M, c'est le message initial, et ça donne le code suivant. Le CRC est égal au reste de la division de M par G. Ça veut dire la division du message M par le polynôme générateur G. Mais cette division va être faite dans le sens logique. Et ça est l'équivalent de l'application de l'opérateur XOR ou le OU exclusif que vous connaissez bien sûr, entre le code formé dans l'étape précédente et le polynôme générateur. Ce calcul doit être fait de manière itérative jusqu'à ce que le reste de cette division devienne inférieur au polynôme générateur. Ce reste représente exactement la valeur du champ CRC qu'on doit mettre devant le message initial M avant la transmission. Donc, pour créer notre message final à envoyer,
ou à transmettre M', il suffit de concaténer le CRC trouvé au bit M de la trame à transmettre. Ainsi, à la réception, si le destinataire du message effectue la division du message reçu M' par le polynôme générateur, G, il obtiendra un reste nul. Si la transmission s'est effectuée sans erreur, sinon, vous allez trouver un reste différent de 0, ce qui implique qu'il y a une erreur dans le message reçu. Vous pouvez revérifier sur cet exemple. Et avant de conclure, ci compte quelques polynômes générateurs les plus couramment employés. Ces polynômes possèdent des propriétés mathématiques particulières, et on trouve généralement le CRC12, le CRC16, le CRC-CCI de T et le CRC32. La différence entre ces quatre polynômes générateurs réside dans deux points essentiels. Le premier point, c'est le degré du polynôme. Le deuxième point, c'est les coefficients, qui sont respectifs égale soit 0 soit 1. Pour notre protocole ou le protocole CAN, il utilise généralement un polynôme générateur de degré 16, c'est-à-dire le CRC16. Ce polynôme, il est déjà implémenté ou déjà inclus dans la couche liaison du protocole. Donc, je viens de terminer ce cours. J'espère que vous avez appris pas mal de techniques et d'informations utiles pour votre parcours, que ce soit académique ou professionnel. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer une implémentation réelle d'un scénario de transmission basé sur le protocole CAN, ainsi que les étapes à suivre pour réussir un tel projet. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.